Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de mai. On va aller voir quels sont les messages pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. On y va pour les cancers, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de mai 2024. Alors, eh bien, on en a deux. Alors, eh bien, on a le 5 de l'action et le gardien de l'action. Alors, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Et derrière, on a le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer, de devenir chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever des défis et être sous les projecteurs. Alors, on a à peu près le même message dans ces deux cartes. On vous parle de vous affirmer, d'avoir confiance en vous. Peut-être que vous allez vous retrouver dans une situation dans laquelle vous allez devoir défendre votre point de vue, vous affirmer, et cela va vous aider à prendre confiance en vous. Peut-être aussi que vous allez reprendre les rênes de votre vie, ou alors vous allez prendre le pouvoir dans une situation, le gardien de l'action, devenir chef de file, être le leader, peut-être pour mettre fin à des conflits. Bon. Voilà, être dans l'action. Et derrière, on a le 9 de l'émotion, c'est un peu plus sympathique. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Il peut être question aussi, avec ces messages-là, bon là, on a un beau message, on vous parle de moments magiques, de rêves qui se réalisent, etc. Donc la chance est avec vous quand même. Ici, dans cette situation, peut-être qu'il va être question de vous éloigner de certaines personnes ou de vous éloigner d'une situation conflictuelle. Le 5 de l'action, c'est vraiment ça. C'est est-ce qu'il est nécessaire de prendre part à ce qui se passe? Est-ce qu'il vaut pas mieux se retirer parce qu'on vous invite quand même à faire le tri, à vous éloigner des personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. À côté de ça, visiblement, tout va bien. Tout se déroule bien. Il y a juste peut-être une situation, et il me semble qu'au mois d'avril, il en était question aussi, d'ailleurs. Alors, pour les cancers, on a l'as de coupe et on a le 9 d'épée. Le 9 d'atabé qui nous parle d'inquiétude, d'angoisse, de préoccupation. On a l'as de coupe, par contre, l'as de calice qui nous parle d'un renouveau au niveau émotionnel. Ça peut être les prémices d'une idylle, ça peut être une rencontre, ça peut être un projet de cœur, un pardon aussi, vu qu'il est question de conflit ici. En tout cas, il y a quelque chose que vous appréhendez. Derrière, on a la tour. Ça peut être des tensions, ça peut être une dispute. Alors c'est peut-être ce qui s'est passé, c'est peut-être avec ces énergies-là que vous démarrez le mois de mai. Peut-être que fin avril. Alors, on a la tour, le roi de coupe et le char de guerre. Ouais, par contre, derrière, on a le pape. On vous invite... Bon, là, on a une victoire quand même. Il y a quelque chose qui avance. Peut-être aussi qu'avec la carte de la tour, on peut nous parler de rupture, on peut nous parler aussi peut-être de remise en question. Parce qu'on a la carte du pape, le grand prêtre. Alors peut-être que ça va être à vous d'avoir ce rôle-là, et on retrouve le 5 de bâton derrière. Ok. Donc je pense que c'est peut-être quelque chose qui s'est passé au mois d'avril ou fin avril. Bon. Vu que ça ressortait déjà pour le mois d'avril. Allez, on continue pour les cancers. Signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de mai. On va faire la coupe, on va tirer 9 cartes. Alors peut-être aussi que
Pour certains, vous devez vous affirmer, défendre un projet, défendre une relation, défendre votre couple, défendre une idée que vous avez. Peut-être que ça va entraîner des oppositions face à vous, ça peut être ça aussi. Allez, à la coupe, on a le 9 de baguette et on a la sorcière, donc le magicien qui nous parle, alors déjà, d'avoir un état d'esprit positif, hein. Alors je dis ça parce que juste avant on avait le 9 d'épée, donc là le 9 d'épée c'est vraiment, on est dans le mental à fond, on a des pensées un peu négatives, on peut avoir tendance à exagérer ou avoir la situation pire qu'elle ne l'est, hein. Le 9 de baguette, je vous sens un peu sur la défensive. Bon, il y a aussi de la fatigue avec le 9 de bâton. Et quelque chose, je pense, qui arrive à terme. Oui, derrière, on a le 10 d'épée. Quelque chose qui se termine. Vous êtes en fin de cycle, donc il y a peut-être des relations qui se terminent. Voilà, des relations, il y a peut-être des ruptures, des tensions, quelque chose comme ça. Oui, on prend un nouveau départ ici avec l'as de bâton. La carte du magicien, eh bien... On vous le disait ici, hein, vous avez toutes les capacités pour mener à bien un projet, pour aller au bout de quelque chose, pour vous affirmer. Ayez confiance en vous. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a le 10 de pentacle, on a le 8 de coupe et on a le 4 de pentacle. Ouais. Je pense qu'ici, on vous invite vraiment à ne pas mettre de l'huile sur le feu, hein. Le 5 de coupe et le 5 de bâton, peut-être qu'il y a eu des conflits. Là, on nous parle de chagrin, on nous parle de déception, quelque chose qui vous a déçu, qui vous a contrarié. Il y a peut-être aussi une certaine forme de culpabilité ou de regret. Là, on se met un peu à l'abri, hein, avec le 4 de pentacle. Le 8 de coupe, on quitte une situation difficile pour retrouver l'épanouissement. Il est question aussi de faire du tri dans votre vie, hein. Il y a des personnes qui sont... pas bien intentionné. On peut nous parler aussi de conflits qui prennent fin ici. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la lune. Soyez à l'écoute de vos émotions. On a le page de coupe qui résonne avec l'as de coupe qu'on avait tout à l'heure. Le page de bâton. On a le chevalier de bâton. Le 3 de bâton, on est beaucoup dans les bâtons, dis donc, les cancers là. Le roi d'épée. Bon, le cavalier de pentacle. On a le pendu. Et on a la carte des amoureux. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui est vain, auquel vous ne devez... Enfin, que vous devez laisser derrière vous, que vous ne devez pas agrémenter. Il y a quelque chose là pour l'instant qui est bloqué, fermé avec la carte du pendu. On peut vous dire aussi tout simplement de lâcher prise, de regarder de voir les choses différemment, peut-être d'une façon plus globale, ne pas regarder certains détails. La carte de la lune vous invite à voir, à creuser au fond de vous, trouver les ressources nécessaires. Peut-être aussi, on peut nous parler d'un pardon ici, parce que je vous sens quand même vachement sur la défensive. Et puis, bon, il y a des communications, il se passe pas mal de choses, il y a du mouvement, hein. Chevalier de baguette, donc c'est le cavalier de bâton. C'est comme si vous aviez envie d'en découdre, les cancers, hein. En plein centre de votre jeu, le 3 de bâton nous parle d'une décision que vous avez prise. Alors qu'ici, on est
Avec la dame et le seigneur, la carte des amoureux nous parle d'un choix à faire. Il y a peut-être un espèce de dilemme pour vous. On va couvrir. Je vous sens assez déterminé. Ça, c'est ce qu'il y a de positif. Hein. Avec le gardien de l'action, là, c'est exactement les mêmes énergies qu'on retrouve. C'est un peu... alors, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de détermination. Vous avez envie de réaliser quelque chose, envie de concrétiser quelque chose. Peut-être que c'est qu'il va falloir défendre cette idée-là ou défendre ce projet-là. Allez, on va recouvrir. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la Lune ? Allez, sur la Lune, on a le 4 d'épée et on a la reine de bâton. Et derrière, on retrouve la carte du pape, le 9 de calice, le 4 de baguette. Ouais. Bon, bah, je pense que c'est pour ça qu'on vous dit de vous tenir à l'écart de personnes qui sèment la pagaille dans votre vie, parce que dans votre vie, visiblement, ça va bien. On nous parle de stabilité, on nous parle d'épanouissement. On vous dit plutôt là vraiment de vous tenir à l'écart de tout ça, de tout ce qui est dispute, tension, rumeurs, cancan, commérage. Vous restez dans votre coin. Pour le coup, c'est un peu pour vivre heureux, vivons cachés. Alors, on vous dit de vous tenir à l'écart de ces personnes-là. Cependant, avec la carte du pape, alors, il y a peut-être un rôle de médiateur. Peut-être que vous allez vouloir jouer un rôle de médiateur dans cette affaire-là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le page de calice et le page de baguette ? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le page de calice et le page de baguette? On a le 8 de baguette et on a le 2 de calice. Alors là, ici, on nous parle d'un partenariat, d'une rencontre, quelque chose qui vient très vite. Peut-être que vous allez... Alors, ça peut être aussi une hésitation entre deux projets ou deux idées que vous avez. Bon, dans tous les cas, c'est pas mal parce que d'un côté, on est dans l'émotionnel, de l'autre, on est dans la créativité. Là, on voit peut-être un contrat ou une rencontre importante qui vous permet d'avancer justement sur votre projet. Alors, c'est pour ça, il y a peut-être des oppositions autour de vous. On vous dit de ne pas y prêter attention. Derrière, on a l'as d'épée, l'as de coupe. Ah, dis donc. Et la justice. Il est question de trancher. Il est question de trancher, d'aller au bout de quelque chose, de prendre une décision, de choisir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur... Alors, je vais prendre une carte sur les deux cavaliers, là. L'impression qu'il y a, vous voyez, deux directions possibles, deux choix possibles. D'où la carte des amoureux, là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le chevalier de baguette et le chevalier de pentacle? Bon, bah, j'en ai trop. Ah, on avait la force, l'as de pentacle, le magicien. Ouais, faut vous faire confiance. J'ai l'impression que... Alors, pour certains, peut-être que vous avez des idées, les cancers, et on va tenter de vous faire douter. C'est peut-être ça, ce qu'on voit là, les tensions, entre guillemets. Peut-être que vous remettez quelque chose en question. Que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose ici là qui vous passionne. Je vous sens un peu dans l'hésitation, même si pour moi de toute façon le choix il sera vite fait. En plus on va quelque part vous diriger vers ce choix là, avec le 2 de calice. Il y a un contrat là, il y a une union. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi concernant un projet, quelque chose qu'on signe. Vous avez envie de réaliser quelque chose et
voilà, c'est pour ça, faites confiance à vos intuitions, vraiment, elle est très forte votre intuition les cancers, faites confiance aussi en vos capacités. Là j'ai l'impression que peut-être certaines personnes vont vous faire douter, même si là elles ne ressortent pas. Voilà, on vous dit voilà, d'aller au bout des choses. Allez, on recouvre le cavalier, en tout cas là il y a de l'avancement, hein. Ouais, on a l'ermite. Et on a la carte du monde. Il y a une réussite au bout, hein. Il y a un épanouissement. La boucle est bouclée. Vous allez au bout de quelque chose, les cancers. Alors, justement, la carte de l'ermite, elle vous parle d'introspection, pas le fait de rester seul, etc. C'est plutôt de n'écouter que votre propre voix. Parce qu'autour de vous, ça va parler. Ça va beaucoup jacasser. Et vous, centrez-vous sur votre propre guidance. N'écoutez pas les autres qui peuvent vous faire douter. Alors, et ben voilà, sur le 3 de baguette, ouais, le 8 de pentacle, poursuivez vos efforts. Ouais, n'ayez pas peur, hein. C'est vraiment ça, hein. Il y a des inquiétudes. Ne vous laissez pas détourner de l'objectif que vous vous êtes fixé. La carte du diable, le 10 de pentacle et l'as de coupe, ok. Et enfin sur le pendu et les amoureux, on a le 9 de pentacle. Indépendance, autonomie. Liberté, sentez-vous libre. Bon, je vous sens vraiment déterminé. Là, les cancers, hein. La carte de la force vous donne du courage, de la détermination. La carte de la sorcière, donc le magicien, bah, c'est toutes vos capacités. C'est aussi le fait de vibrer positif, hein, d'avoir un état d'esprit positif. On a l'as de pentacle. Donc là, c'est un nouveau départ. Avec quelque chose en plus entre les mains à faire fructifier. Vous avez envie de toute façon, hein. Alors ça peut être un projet, ouais, on a l'as d'épée aussi, hein. Ça peut concerner aussi bien vos projets, vos activités, le professionnel, que vos relations, le domaine sentimental, hein. Ça peut concerner vraiment voilà, les différents domaines. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Allez, pour les cancers, pour le mois de mai 2024, les cancers, signes solaires, ascendant ou lunaire. Alors à la coupe, on a la carte de l'enfant et on a le verdict. Derrière, on a le temps, l'examen, la chance et l'amour. Ouais, suivez votre cœur, il vous portera vers l'abondance, le succès, la réussite. Là, l'enfant, le verdict, il y a une réponse que vous attendez ou peut-être une réponse que vous devez donner par rapport à peut-être un enfant, vos enfants, quelque chose de nouveau en tout cas. Allez, on va continuer. Ça peut concerner, oui, votre foyer, votre famille, vos enfants. Peut-être, on a la carte de l'amitié et la naissance, l'hérédité, la jalousie. Sortir de... Ne pas faire comme tout le monde, hein. Ça peut être ça aussi qui va déranger. C'est le fait que vous ne suivez pas ce qui avait été décidé pour vous à la base, hein. Vous sortez des sentiers battus.
Alors, au dos du jeu, on a la carte de la femme, on a la joie et on a la réunion. Bon, bah là, c'est positif. On a en plus la carte de la chance, le rêve. Vous êtes en train de réaliser quelque chose. Je pense que c'est ça qui ne va pas plaire à tout le monde. On peut nous parler aussi ici de bonnes nouvelles concernant une femme. D'ailleurs, il me semble que au mois d'avril, on vous parlait de ça, d'une femme. Il était question d'une femme de votre entourage. Bon, là, c'est positif, hein. La chance, le rêve, la joie, la réunion. On voit cette espèce d'accord peut-être qui est trouvé. On se réunit pour discuter. Ok. Peut-être parce que, oui, vous choisissez peut-être une voie différente des autres. C'est peut-être ça, hein. On a la carte de l'instabilité. On a la distance et on a le boomerang. Donc pour moi, voilà, il est question de prendre de la distance face à la carte de l'instabilité, peut-être face à des personnes qui sont inconstantes, qui soufflent le chaud et le froid, qui sèment la pagaille dans votre vie, qui vous essaient de vous faire prendre des vessies pour des lanternes, hein, ça peut être ça, la carte de la distance. On a la carte de l'enfant, on retrouve la carte de l'enfant. On a la fatalité. On a la carte de la maison. Alors, ça peut concerner aussi, tout ça là, ça peut concerner aussi votre enfant, vos enfants, un enfant de la famille qui veut aller à contre-courant. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'accusation. Vous allez faire face à des oppositions, on ne va pas être d'accord. Il n'y a rien de bien méchant, hein. Et on a la carte de l'homme qui vous invite, qui peut nous parler d'un homme le plus proche de vous, qui vous invite aussi quand même à passer à l'action, hein. C'est ce qu'on avait là, le gardien de l'action. C'est-à-dire, c'est pas n'en faites qu'à votre tête, mais presque, hein. C'est un peu ça l'idée, hein. N'ayez pas peur justement de sortir des sentiers battus, d'aller à contre-courant. Prenez vos distances avec les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous ou alors qui tentent de vous détourner du chemin que vous avez choisi. Allez, on va regarder la première rangée, l'instabilité, la distance, le boomerang. On a les correspondances. D'ailleurs, on a la trahison, la culpabilité, la séparation. Vous entendez parler de quelque chose, là, les cancers. Hein. Quelque chose qui était déjà là, hein, mais qui revient un peu sur le devant de la scène. Hein. Le boomerang, il y a un retour, là. Quelque chose qui revient vers vous. Ou qui arrive à vos oreilles. Alors, sur la carte de l'enfant. J'en ai trop. Bon, par contre, on a la carte de la jalousie. Il y a des jalousies autour de vous. Allez, sur la carte de l'enfant, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le compromis. Donc, il est question de trouver un accord. Oui, derrière, on a la réunion. La santé, la séparation. Pour quitter quelque chose. Pour quitter quelque chose ou quitter quelqu'un. Ça peut être, pour certains, vous souhaitez quitter par exemple l'entreprise dans laquelle vous êtes. Ça peut être ça. On vous empêche de le faire. Vous souhaitez aller dans un autre domaine d'activité, arrêter vos études, vous lancer dans autre chose. Voilà, c'est juste ça. On vous dit de vous faire confiance, d'aller au bout de ce que vous avez décidé. Sur la fatalité et la maison. On a la sexualité, le retard, la victoire, ouais, le travail, la famille, la projection. Ouais, l'étranger, l'évolution, le retour, l'argent, l'ouverture. Alors là, la carte de la sexualité, on vous parle de vos désirs les plus profonds,
Peut-être que pour certains cancers, vous aviez commencé à poser les bases d'un projet, de quelque chose que vous projetiez de faire. Et puis là, c'est le moment de vous lancer. Donc, il faut le dire, il faut trouver l'accord, il faut se lancer. Donc, il y a des inquiétudes qui sont là. Il y a des personnes, vraisemblablement, qui vont vous dire « Mais ça va pas, t'es fou, t'es folle ». Allez. Alors, sur l'accusation, on a la séparation. Ouais, c'est ça. Vous voulez quitter et on a la jalousie, la clairvoyance, la réunion, la santé. Derrière, on a l'amitié. Il y a du soutien d'un côté et de l'autre, des oppositions. Là, l'accusation, la séparation, vous voulez quitter quelque chose et ça plaît pas forcément. Sur le miroir magnétique et l'homme. On a le retour. Là, on a la tranquillité, la santé, l'amitié. Le voyage, le carrefour. Ouais. Puis il y a cette idée de quelque chose là qui revient vers vous. Alors peut-être, c'est peut-être quelqu'un qui fait son grand retour, qui réapparaît. Des communications. Ouais. Voilà pour vous les cancers. Allez, je vais prendre un dernier message. Un message conseil avec l'oracle de la conscience animale. Allez, pour les cancers. Et ben voilà. Alors, on a la carte de la chauve-souris derrière qui nous parle d'attente, de stand-by, de prolongation, délai, suspension. Ok. Et on a le requin-ange qui nous parle d'ange d'aide, de vœux, de prières d'au-delà. Donc, il y a bien un rêve qui est en train de se réaliser là pour vous les cancers. Et vous allez devoir tout simplement le défendre, ce rêve. Allez, la carte numéro 41. Le requin-ange symbolise ici toute l'importance d'un message divin pour toi. Un de tes ancêtres, une personne défunte ou tes guides supérieurs veulent que tu ressentes qu'ils t'aiment et sont avec toi à chaque seconde de ta vie quand tu as besoin d'eux ou que tu te sens seul et qu'ils te soutiennent dans tes choix proches à venir. Ils insistent aussi sur l'importance que tu dois leur porter, surtout si tu as besoin de les solliciter. Ils sont là pour toi, alors communique avec eux par des pensées d'amour singulières ou des prières intimes. Ils te répondront en retour par des réalités. D'ailleurs, sois attentif aux signes et autres synchronicités pour recevoir des réponses et fais un vœu. Ah, vous êtes connectés au monde de l'invisible, les cancers. On peut vous parler de messages que vous recevez de vos ancêtres, de personnes défuntes qui sont présentes autour de vous. On vous dit de penser à eux, de leur envoyer des pensées d'amour. Vous êtes guidés, d'où la carte du pape d'ailleurs. Allez, on va prendre le message aussi de la chauve-souris, la carte numéro 10. Pour avoir un petit complément. La chauve-souris symbolise ici toute l'importance d'accepter un délai imposé. Quelle que soit la situation concernée, elle t'indique clairement que rien n'arrivera en temps et en heure. Ok, donc peut-être un retard, quelque chose qui est retardé, comme tu l'aurais souhaité, et qu'il y aura très certainement des retards, des changements et des modifications de programme qui vont faire bouger différemment tes plans de départ. Cependant, il n'y a rien de grave à noter ici, car c'est simplement la notion de retard et de délai qu'il faut retenir. Alors maintenant que tu le sais, surtout ne t'agace pas. Ah voilà, peut-être tout simplement que vous êtes pressé, que ça ne va pas assez vite à votre goût, qu'on vous retarde, mais bon, visiblement, il faut en passer par là. Et puis voilà, vous êtes guidés les cancers. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous invite et je vous remercie d'avance de commenter, de liker, de partager, de vous abonner bien sûr. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. On va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté de vos amours, ce qu'on vous annonce. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute.
À bientôt les cancers.